Bonjour, aujourd'hui je vous invite à répondre à l'appel à candidature de Samzira. Samzira appelle à votre candidature. Vous vous sentez vraiment prêt pour y aller? C'est le moment, saisissez le moment, mais soyez prêt dans votre tête. Voilà. Dans la vie, il faut savoir saisir les moments, mais il faut savoir être prêt dans sa tête. Mais il faut savoir saisir la chance, parce que la chance, vous savez, ça peut se présenter une fois, ça peut se présenter deux fois, mais si vous ne saisissez pas votre chance, ça ne va pas forcément se représenter une troisième fois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chance dans la vie, mais voilà, tentez votre chance. Enfin, si vraiment vous avez envie de vous lancer. Donc, d'après le message, l'appel à la candidature de Samzira, tu veux te faire connaître, tu veux être influenceur, tu veux te développer sur les réseaux, tu veux faire de la TV, tu sais que tu as surface à une cam, tu sais qu'il n'y en a pas deux comme toi, tu sais te mettre en avant, montrer tes qualités, tu sais que tu fais la différence, que tu es la personne que la production attend. N'hésite pas, vas-y, c'est le moment de postuler et tente ta chance. Vas-y, tente ta chance. Vous savez, dans la vie, il y a des chances, mais il faut savoir saisir la chance. C'est à vous de voir. La chance, ça peut être 1, 2, 3. Mais si tu ne saisis pas ta chance, voilà, c'est qu'après, tu peux le regretter de ne pas avoir saisi ta chance. Donc ça, c'est une question personnelle. Je ne vais pas vous me mettre à votre place, mais vous vous sentez pour participer au casting de Samzira, à l'appel à la candidature, je vous invite à y aller et n'hésitez pas. Vous êtes prêts également à répondre aux interviews de Samzira, parce que sachez que en vous inscrivant pour le casting, forcément, vous aurez des interviews. Donc, il faut que vous soyez prêts également à assumer les interviews, à être interviewé par Samzira, ça c'est très important. Vous êtes prêts à le faire? Toutes les conditions sont réunies, n'hésitez pas à répondre à la candidature. Pour cela, c'est simple, comme Samzira l'a indiqué. Pour participer au casting de Samzira, c'est simple. Il faut juste créer une vidéo de présentation de 59 secondes, le partager sur Insta et sur TikTok. TikTok, c'est génial pour partager votre vidéo, je confirme, parce que moi, je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok et j'adore TikTok et je m'éclate sur TikTok et j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok et c'est vraiment une plateforme géniale. Donc TikTok, c'est vraiment la plateforme où vous pouvez vraiment publier votre vidéo. Donc ensuite, vous pouvez également envoyer en DM sur le compte Insta 2.2ZS Production. Sois original et fais la différence. Voici donc notre casting est fait pour toi. Donc le casting de Samzira. Samzira lance son casting. Samzira lance son casting. N'hésite pas à y aller, ce casting est peut-être ou sûrement fait pour toi. Tu mérites ta place, tu peux, vas-y. Voilà, si tu te sens. Bon, après, je ne sais pas si il faut être vacciné pour participer au casting de Samzira, ça j'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est vrai que le vaccin, on demande le vaccin partout. Donc là, je suppose que soit il faudra faire le test Covid. C'est pas marqué au fait, alors je ne sais pas s'il faut... Vous souhaitez vous présenter au casting de Samzira. Vous voulez savoir comment procéder? Ben, c'est simple. Il y a un miroir derrière. Vous pouvez vous regarder, voir comment vous allez vous présenter. Quelle sera votre présentation pour le casting? Oh mon Dieu, je m'amuse bien, je blague. Nous sommes en été, oui, tout va bien. Alors, ben pour le casting de Samzira, c'est simple. Hein, comme Samzira l'a annoncé, vous avez juste à faire une vidéo de présentation. Vous présentez dans la vidéo et puis parler en bref, en un résumé de votre parcours, ce que vous faites dans la vie, dans quelle ville vous avez grandi, mais sans trop raconter bien sûr votre enfance, parce que ça,
faut mieux le garder pour l'interview de Sam Zira. Voilà, je vous conseille pas de tout déballer dans la vidéo de présentation. Il faut vraiment que ça soit une vidéo plutôt cool, mais où vous vous présentez voilà, en peu de temps dans un résumé d'une façon globale. Et en même temps, il faut ce petit, voilà, ce petit truc. Ce petit truc là, catchy là, catchy. Donc déjà, faut parler de vous, voilà. Vos motivations, pourquoi vous souhaitez participer au casting et pourquoi vous pensez que Sam Zira doit vous retenir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la production, aux émissions? Qu'est-ce que vous avez en plus? Alors quand je dis qu'est-ce que vous avez en plus, ça ne veut pas dire que les autres candidats n'ont rien, hein, et qui sont en dessous de vous. C'est pas ça que ça veut dire. Mais je veux dire par là, qu'est-ce que vous avez en plus que les autres? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Bien sûr, les autres, eux aussi, ont leurs particularités. Peut-être que vous n'avez pas. Mais qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui peut amener Sam Zira à vous recruter? Pourquoi Sam Zira vous prendrait? Pourquoi il vous prendrait? Qu'est-ce que vous avez de particulier, de si catchy, de si attrayant? Ça peut être le look, le maquillage, mais autre chose, votre parcours. Vous êtes une personne courageuse, vous n'avez pas peur de l'inconnu, vous êtes prête à découvrir l'inédit, à vous lancer des vrais challenges, à vous prouver. Ça peut être intéressant. Sachez que une production recherche toujours des personnes variées. La production va pas forcément chercher des personnes qui se ressemblent. Donc ce qui peut être intéressant pour ce casting de Sam Zira, c'est de prendre des gens qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui ont un point en commun, la volonté de faire les choses, de réussir, mais tout en étant différents. Coucou, c'est encore moi, je reviens pour le casting de Sam Zira. Désolée, je ne me présente pas au casting. Je ne me présente pas au casting, mais par contre, je suis très heureuse de vous guider pour ce casting. Déjà, le maquillage. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Hein, je ne veux pas tout déballer. Le maquillage, moi, j'irai un casting personnellement. J'aime bien me maquiller, mais je ne suis pas une personne non plus voilà, qui va se maquiller, à mettre des fards, du maquillage excessif. Donc moi, je suis plutôt dans le maquillage naturel. Voilà, des choses naturelles comme ça, des sticks. Voilà. Restez dans les lèvres sensuelles, les lèvres pulpeuses. Alors ça dépend, votre casting, je ne sais pas si après vous rencontrez Sam Zira, je ne sais pas si c'est en septembre ou si c'est maintenant en été. Alors là, il faut mieux rester dans le côté un peu plus chaud, là, hein, un peu plus sexy. En septembre aussi, un petit peu plus découvert, ça dépend. Voilà. Et donc le maquillage, moi c'est simple. Maquillage naturel, un peu d'anti-cerne peut-être, je ne sais pas, je pense pas. Un peu de rose là, voilà, si vous voulez du bleu. Ou du brillant, là, ça dépend. Alors, si vous êtes une personne plutôt excessive, vous êtes une personne flashy, là, je vous conseille plus de mettre des maquillages forts, mais vraiment des fards, quoi. Du rouge vif, voilà. Mais après, faut vraiment que vous sentiez dans votre maquillage. Parce que, c'est pareil, vous maquillez dans un maquillage flashy, et puis si vous êtes comme ça, oh mon Dieu, vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps avec ce maquillage, je ne vous conseille pas. Parce que un maquillage, pour moi, un vrai maquillage, c'est un maquillage dans lequel on est à l'aise. Ça ne sert à rien de se farder avec des poudres qui vont vous mettre mal à l'aise. Un tel point que après vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est pas possible. J'ai fait ma vidéo avec ce maquillage. Oh mon Dieu, j'ose même pas me présenter. Ah là, j'ose pas le rencontrer. Ah non, c'est trop appuyé là. Donc, si vous êtes une personne un peu plus excentrique, c'est très intéressant des personnes excentriques. Vous pouvez vous maquiller de façon excessive. Si vous êtes une personne un peu plus discrète, hein, maquillage plus naturel, maquillez-vous dans votre personnalité. Mais par contre, vous pouvez aussi être un challenger ou une challengeuse. Je vous explique. Le challenger, c'est celui, par exemple, qui n'a pas l'habitude de se mettre en costard et qui se dit, là, j'y vais, je me mets en costard, une tonne de parfum, petite, comment dire ça, agomina là dans les cheveux, vous voyez, voilà. Et maintenant, la challengeuse. La challengeuse, c'est la femme qui n'ose pas peut-être se mettre trop en décolleté ou qui n'ose pas trop se maquiller et qui se dit cette fois-ci, j'y vais.
je me mets en décolleté, je me maquille à fond. C'est pas mon habitude, mais j'assume. J'assume, je montre que je suis à l'aise avec ce maquillage. Et ça, c'est ce genre de personnes aussi peut intéresser. Je pense que ça peut intéresser Samzira. Oui, des personnes qui se lancent des challenges. Des filles qui n'ont pas trop l'habitude de trop se maquiller et qui se disent à cette fois-ci j'y vais là dans le casting, je vais en mettre à fond. Ça peut être intéressant aussi. Après, il y a le côté psychologique, hein. Il n'y a pas que l'apparence, bien sûr, mais c'est un tout. Je pense que quand on recrute quelqu'un, il y a le feeling, il y a l'apparence, il y a aussi le parcours, il y a peut-être un moment saisissant de votre résumé, de votre vie qui peut attirer Samzira et qui peut le pousser à vous prendre. Dans le casting. En tout cas, j'étais vraiment très heureuse de partager ces émotions avec vous, car moi, je suis une fan de casting. J'ai fait des castings quand j'étais beaucoup plus jeune. Bon, franchement, je vous dis, à l'époque, j'étais très timide. J'ai foiré, mais grave. Hein. Bonjour, vous appelez comment? Présentez-vous. Je sais pas, j'habite... j'habite... Comment ça se passe avec les mecs? Je sais pas, il y en a un. Bon, j'ai pas osé lui parler. Parce qu'à mon avis, je pense que... Hein, j'avais peur de me faire virer, je sais pas. Non, mais vraiment, je vous assure qu'un jour, j'ai participé à un casting. C'était mon premier casting. Mais j'ai été nulle. J'ai trop honte. Je vous dis, j'ai trop honte, j'en parle même pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je rigole des années après. Et là, je ne passe pas de casting là. Mais par contre, j'ai décidé de venir vous encourager. Vous montrer qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et que des fois, un casting, ça peut foirer, mais ça peut marcher la deuxième fois. Et surtout, pas vous décourager. Si vous êtes pris, tant mieux pour vous. Mais si vous n'êtes pas pris, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas pris hein, pour le prochain casting. Moi, j'ai fait 2-3 castings où j'avais l'air vraiment d'une conne, je vous dis tout de suite. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Lucie. Et vos histoires sentimentales, je suis célibat. Et le dernier mec, je sais pas, il s'appelait comment, puis j'ai pas osé lui parler. Ouh là là. Non mais je vous assure, c'est horrible. La timidité, ça j'ai connu. Hein. J'ai connu l'époque. Ah non, la timidité, c'est horrible. J'ai connu ça quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je me sens différente. Je me sens différente que quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me sens mieux, je me sens plus à l'aise, plus sûre de moi. Mais c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge parce que moi, j'ai connu des filles quand j'avais 20 ans. Moi, j'étais complètement recroquevillée sur moi. J'étais pas sûre de moi. Quand j'avais 20 ans, je doutais de moi. Il n'y avait rien qu'à aller chez moi. Franchement, je n'osais même pas me regarder dans une glace. Et pourtant, j'avais des filles autour de moi qui étaient super sûres d'elles. Mais des filles qui avaient même 18 ans. Hein. Qui n'avaient même pas 20 ans, qui étaient sûres d'elles. Ça venait, bonjour Lucie, ça va? Ah ouais, je fais ça aujourd'hui. Mais vraiment des filles qui n'avaient même pas 20 ans. Mais on dirait qu'elles avaient tout fait dans leur vie. Elles avaient une assurance, mais démontante. Et moi, quand j'étais, je me rappelle, quand j'étais à côté de ces filles-là, j'étais complètement démontée. Parce que je dis, mais non, Dieu, non, mais non de Dieu, la fille, elle est plus jeune que moi, elle a 18 ans. Là, regarde comme elle s'amène, elle me toise là. Mais c'est quoi là? Et au fait, dans l'assurance, vous savez, l'assurance, ça veut rien dire. Vous avez des jeunes filles qui sont très sûres d'elles, hein. Des filles de 18 ans, des filles de 21 ans qui sont mais vraiment sûres d'elles. Et vous avez 20 ans et vous n'êtes pas sûr de vous. Et moi, c'est mon cas. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je vous dis, j'étais une personne très timide et j'étais vraiment pas sûre de moi. Et je dirais que c'est plus avec l'âge, moi, franchement, que j'ai pris de l'assurance. C'est plus avec l'âge parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 34 ans. Voilà, je vous le dis carrément, j'ai pas honte. J'ai plus de 34 ans aujourd'hui, j'ai même dépassé mes 35 ans. Alors donc, je sais que quand j'étais jeune, j'étais très très timide. J'étais très timide et j'ai fait des castings. Hein. Quand j'avais 22 ans, j'ai fait des castings. Et je vous assure, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Bonjour mademoiselle, vous avez quel âge? J'ai 21 ans, 22 ans. Vos derniers rendez-vous avec votre mec, j'ai pas osé lui dire bonjour parce que j'avais peur de me faire virer. Bon, sur ce, nous allons arrêter. Voilà, je vous invite à participer au casting de Samzira. Prenez ma main, allez-y, confiance. Bisous.